et merci à mon cher président de son intro. C'est bien parce qu'en plus, pardon Jacques, ça laisse le temps à tel et tel d'arriver. Donc un grand merci à vous sur un sujet qui est effectivement crucial et qui est celui de la santé mentale. J'allais dire qu'en tant que tel, alors on hésite entre santé mentale, santé psychologique ou autre, ça a été, j'allais dire, peut-être occulté ou en tout cas pas tellement traité pendant longtemps, et là il est clair que la crise pandémique, alors on est tous avec un mois d'écart, je crois, par rapport au Canada, en train de lever le masque sous peu. Je crois que là ça nous a vraiment plongé dans ce type de questions avec tous les sondages dont on regardera la fois prochaine, comme vous disiez Jacques, peut-être un peu les fondements et ce que sont les vigilances peut-être là-dessus, nous donnent des indications pour nous dire que c'est devenu un sujet crucial. Donc sujet crucial là-dessus, j'en profite sur un sujet qui est complètement, attendez, que je me note là-dessus, et sur lequel je vous demanderai de faire attention parce que comme le hacking est en train de se développer et donc les serveurs sont en train de se sévériser sur les envois et sur le nombre de spams, pardon pour ceux pour lesquels c'est une répétition, mais sur votre messagerie Outlook, essayez d'utiliser non pas la 5e mais la 3e colonne qui est celle qui vous permet de traiter vos expéditeurs, et si vous pouvez être sympa et si vous souhaitez qu'on vous envoie des trucs, de ne jamais bloquer l'expéditeur ou de jamais bloquer le domaine de l'expéditeur, donc cercle entreprise et santé, parce qu'il arrive, première étape on tombe dans les spams, deuxième étape c'est l'enfer intégral et ça disparaît complètement. Voilà, donc voilà, merci à vous tous d'être là, merci à nos intervenants. Moi je suis Anne-Marie Lefebvre, cofondatrice avec Jacques Bouvet, ici présent, du Cercle. Ça fait maintenant un certain temps, c'est-à-dire que ça fait 15 ans très exactement, voilà. Et je dirais qu'à l'époque, les thèmes de la santé, surtout de la santé dans le monde professionnel, je n'avais pas été à l'égard de signaux faibles, mais quand même un peu de ce type, et notre objectif était justement de les mettre en lumière, et de les mettre en lumière par des exemples, et par des exemples positifs. Et donc si vous voulez bien, vous voyez là, et qui ne sont pas par ordre d'apparition, donc indiquez là nos divers intervenants qu'on remercie vraiment beaucoup. Notre logique toujours c'est de faire parler le terrain et donc d'avoir des expériences de terrain, donc on est franciliens mais pas que, et donc bienvenue aujourd'hui à l'exemple de Rambouillet, Dominique Pinchera et Christophe Marot qui aujourd'hui vont aussi nous aider à beaucoup nous éclairer sur ce sujet-là. Deux mots aussi sur ce qu'on appelle les UX forums. C'est que là, dans le cadre de ce que vous disiez déjà tout à l'heure, c'est-à-dire les actions en rayonnement, les UX forums, l'idée c'est de partir des logiques de terrain, UX utilisateur, et puis aussi en forum, c'est-à-dire en regard croisé. Il n'y a pas de science infuse et on est tous en train de construire les choses et de les construire progressivement. Et ceux qui ont l'habitude de nos travaux savent que finalement on est très souvent sur les questions d'intégration des innovations et d'intégration des innovations technologiques. Donc comme ça, on vous parlait tout à l'heure de capteurs de data, et donc de tout ce qui est dans l'univers de travail autour de ce qui va permettre justement d'utiliser ces données de santé qui sont capitales pour la prévention et qui sont par exemple les capteurs. On a un autre focus sur les exosquelettes et autres. Voilà. Donc voilà ce que sont nos UX forums. Une grande partie aussi dans le domaine sociétal. Et vous êtes invités, si les 2 fois vous êtes libre, à partir de 18 h. Le 17 mars, c'est-à-dire que c'est jeudi prochain, où on ira regarder les coulisses des sondages. Alors à la fois, effectivement, en ce moment, avec la saturation, je crois qu'il y en avait combien, à peu près 600 en 2017. Donc 600 sondages pour l'élection présidentielle de 2017, là on verra si on bat le record ou pas, mais bon. Et je dirais qu'il y a à dire, et il y a beaucoup à dire, c'est un peu pour ça aussi qu'on a pris le mordant de ce côté-là, quelquefois avec des approximations, j'allais dire aussi bien d'échantillonnage que de mode de traitement des choses, donc c'est aussi à éclairer, parce que finalement un sondage c'est bien, mais ça sert surtout à éclairer une décision, donc sachons comment elles sont éclairées nos décisions là-dessus. Et puis le 7 avril,
donc sur le thème qui nous est cher et qui, j'allais dire, traverse d'un certain côté un peu toute notre dynamique du cercle, c'est la santé globale. C'est-à-dire que le fait de ce qu'on a constaté depuis longtemps et de ce qu'on souhaite, enfin ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, vous et moi, les Pékins de base, qu'ils soient salariés, citoyens ou patients, ils n'ont plus envie d'être saucissonnés et d'avoir d'un côté leur santé au travail, de l'autre côté leur santé familiale, et puis par ailleurs d'autres types de santé. Voilà. Et donc on avait démarré ça il y a déjà 3 ans sur santé globale, santé travail. Et on intègre maintenant un nouveau concept en ayant passé d'ailleurs un partenariat avec la chaire qui vient d'être montée au sein du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, qui est la chaire de santé intégrative et qui, d'un point de vue, j'allais dire, de médecine, est là aussi un concept qui est ouvert comme on le souhaite. Et donc, justement, j'en arrive à vous d'ailleurs, puisque ce choix qu'on a fait de Rambouillet, je dirais qu'on a de la suite dans les idées, parce que c'est une expérience, effectivement, comme ils sont loin et que vous ne les verrez pas, même s'ils rougissent, c'est pas grave, qui est tout à fait exemplaire, qui a été menée à Rambouillet, sur le territoire de Rambouillet. On avait commencé à l'éclairer, comme vous le voyez, le 10 décembre, non pas dernier, mais 2020, dans un travail qu'on faisait sur les crises et sur justement le travail de résilience et l'expérimentation, enfin le terrain qui a été monté. Là, c'était, j'allais dire, une forme de binôme entre le lycée Louis Bascon, dont Dominique Pinchera est le professeur qui va s'exprimer tout à l'heure, et aussi une association médicale de terrain qui est Aposart et qui a porté les choses, encore une fois, pour, en pleine crise, voir comment essayer justement de guider, d'éclairer le chemin et autres. Et donc, on a fait déjà des choses là et on va le réapprofondir là maintenant. L'autre chose aussi, quand on a préparé, et je remercie Dominique Pinchera, Catherine, la Bécry, Agnès, Lebrun, Mélusine, Harley, que je vais vous présenter tout à l'heure, ce qu'on s'est bien dit, c'est que les choses ne sont pas séparables, ne sont pas sécables. Et donc, certes, la préoccupation, quand on approche santé mentale ou santé ou autre, et monde de l'enseignement, on pense bien sûr de façon prioritaire, et c'est normal, aux enseignants et aux professionnels. Mais en fait, de certain côté, l'école, le lycée, étant une forme de préfiguration du monde du travail, peut-être que les premiers aussi touchés sont aussi, ou sont d'abord peut-être les élèves, c'est un peu ce qu'on essaiera de voir, et donc l'idée de ce spectre large, et puis aussi, et c'est aussi la raison de la présence de Christophe Marot que je vais vous présenter tout à l'heure, là aussi la question des familles, des territoires finalement, et de l'ensemble finalement des citoyens qui sont là-dedans. Et donc ça correspond, je dirais que vraiment à ce que sont nos créneaux de force, c'est qu'il n'y a pas une santé, il y a une santé, il n'y a pas des santé, il y a plutôt une santé qui est une santé globale en interaction entre les différents acteurs, que finalement chacun est responsable, à la fois il subit mais il est en même temps responsable, et ce que nous on appelle la responsabilité sociétale en action, mais des acteurs. Et puis la base de notre credo aussi, c'est de mettre en lumière des exemples porteurs, et donc tout à l'heure, si on va regarder notamment des choses qui peut-être ne vont pas, l'idée est aussi d'éclairer des choses qui avancent bien. Voilà, et donc là vous avez là, dans ce visuel-là, et bien par ordre d'entrée en scène, si je peux dire, Dominique Pinchera, donc, qui est proviseur du lycée Louis Bascon, il nous précisera tout à l'heure, je crois que c'est plus de 3000 élèves, plus de 800 personnes qui travaillent, d'adultes qui travaillent là, partagés en mode présentateur. Ah oui, alors, je vais essayer de vous mettre en présentateur. Eh bien, ça va venir. Merci, merci, que personne ne sorte. Voilà. Voilà. Et donc, Dominique Pinchera, Christophe Marot, lui, et alors continuité, j'allais dire territoriale, il nous expliquera tout à l'heure comment il organise et il anime les choses concrètement. Il est lui rattaché à la ville de Rambouillet en tant que responsable de la prévention santé et aussi prévention santé et handicap.
Ginette Fransquin, je dirais qu'elle y est à la fois, elle peut nous éclairer à la fois au titre d'ancien conseiller d'éducation et en même temps de maître de conf, l'ancien maître de conf émérite au CNAM. On vous remercie à tous d'être là. Catherine Navbekti, merci à vous. Donc, représentera, pas que, donc, puisque chacun en a plusieurs vies, mais donc c'est à la fois comme professeur, mais aussi comme, j'allais dire, parent d'élèves et comme secrétaire général de la fédération SCN-CFDT. Nous partagera son optique. Mélusine Harley, merci. Mélusine est membre du cercle pour la MGEN et directrice de la prévention du groupe et notamment des actions qui sont faites à destination de ces publics. Luc Brunet, professeur Luc Brunet, mis à part d'être un presque vieux compatriote à nous au sein de notre réseau à la fois de RH et de psychologue du travail, psychologue social, il est professeur de psychologie. Merci à lui d'être loin, hein, c'est notre grand témoin, grand acteur du Canada, donc à l'Université de Montréal, il est professeur de psychologie du travail et des organisations. Agnès Lebrun, alors elle aussi, elle revient, merci Agnès d'être là. Je dois dire qu'elle était intervenue dans le, je vous le disais tout à l'heure, quand on a commencé à étudier justement la résilience Covid avec cet exemple-là, et Agnès qui est aussi élue territoriale, représente à ce moment-là l'AMF. Maintenant, elle est au ministère de l'Éducation nationale, élue territoriale, et précisément en relation, en mission de relation et d'articulation des entités que sont à la fois les enseignants, le monde de l'éducation et le monde des collectivités territoriales, et Christine Geoffrion, toujours aussi du même réseau, je vais dire, d'enseignants et professeurs universitaires sur les questions, cette fois-ci, de psychologie du travail. Voilà donc en gros ce qu'il en est. Ce que je vous propose comme mode d'emploi, donc je vais vous donner vite des éléments de contexte que, si vous voulez bien, vous pourrez retrouver sur le site. Et puis on prendra différentes optiques. Et en actualité, ce que je voulais vous dire, voilà ce que vous allez avoir à disposition, c'est notamment un baromètre international qui existe qui est paru à la fin 2021 sur la santé et le bien-être, et qui a été élaboré par la Fondation MGEN et le réseau Éducation et Solidarité, et qui regarde, et là c'est intéressant, 8 pays différemment, mais qui voit bien, donc là ce que vous voyez sur le bas de cette question, c'est que la santé après la crise Covid ou durant la crise Covid a été globalement préservée, mais tout à fait fragilisée dans sa dimension psychologique. Ce que vous trouverez là aussi dans cette étude, c'est que finalement il y a 6 pays ils ont là, et sur lequel ce qu'on observe, c'est que la France, si on peut dire, tient un peu le pompon sur le ressenti de la fragilisation psychologique de ce côté-là. Que le métier est assez unanimement perçu comme stressant, mais particulièrement en France. Et là, alors nous, c'est ce qui nous a un peu interpellés, c'est que, comme vous voyez l'énorme rond rouge à gauche sur la France, c'est qu'il n'y a pas de médecine du travail quasiment, donc elle est quasiment inexistante à peu près dans tout pays, avec une majorité de personnes qui n'ont jamais vu en France. Et aussi une autre chose qui est marquante de ce côté-là, c'est que la France, plus que d'autres, tous les pays sont marqués par une charge de travail absolument accrue par la crise Covid, mais on a une plus grande sensibilité chez nous à l'absence de planification et d'orientation institutionnelle, j'allais dire globale et générale par rapport à l'autre. Donc ça, c'est un premier point. Ce que vous regarderez aussi, alors, c'est une étude, cette fois-ci canadienne, qui a été faite sur ce même thème, santé et bien-être du personnel enseignant, au Canada, à l'initiative donc du Conseil supérieur de l'éducation. Et je dirais que vous le regarderez, parce que ce qui est intéressant là, c'est que la notion, alors qui s'appuie bien sûr sur celle de l'OMS, mais du bien-être est centrée sur ces aspects dynamiques, sur ce que ça permet. Ça présente aussi, pour les gens qui vont être intéressés à ça, un cadre conceptuel qui est tout à fait intéressant. Et puis je dirais que en tout cas je parle de moi, les Pékin de base, nous sommes peut-être sur la question de la santé mentale par rapport aux approches classiques, je dirais, qui sont finalement une espèce de continuum unique
entre une maladie mentale grave et une absence de symptômes de maladie mentale, mettent l'accent sur ce qu'ils appellent une santé mentale optimale, montrant que finalement même avec des difficultés ou des handicaps, ce qui compte c'est de positiver et de se centrer sur finalement les apports possibles. Et ce qui est très riche aussi dans cette étude, c'est que, alors qu'on voit par exemple, ce qui était le reflet de l'étude précédente, qui était centrée notamment sur la question des relations hiérarchiques à l'intérieur des établissements, là c'est centré beaucoup sur les dimensions, je dirais essentiellement relationnelles, avec un très fort appel émotionnel, j'allais dire quasiment intrinsèque à la fonction du métier d'enseignant. Donc c'est un truc qui est tout à fait intéressant. D'autres choses aussi que vous avez dû voir et qui sont des études donc, qui ont été faites, notamment celle-là qui a été aidée par la Fondation Jean Jaurès sur le mal-être des adolescents. Et donc, alors on retrouve à peu près le même type de chiffre donc ailleurs, et qui est de dire qu'en gros, un adolescent sur 4 fait l'objet d'un trouble anxieux généralisé. Et sur ce qui est de la presse, alors aujourd'hui, donc vous voyez, là c'est un article de ce matin, et qui, avec une manifestation qui a lieu, je crois, en ce moment sur les questions de santé mentale, et qui nous redit la même chose, c'est qu'un jeune sur 4 déclare être malheureux. Et en synthèse, je vous ai repris 2 trucs d'actualité qui viennent de sortir, mais c'est au Canada. Alors c'est pas chez toi, Luc, ça, parce que ça c'est de l'Ontario. Et qui nous dit que la santé mentale du personnel enseignant s'est gravement détériorée durant la pandémie. Il y a une grosse étude qui a été faite par un syndicat d'enseignants qui vient de sortir juste là maintenant. Et puis l'autre chose aussi, il y a toute une chose qui s'organise donc justement auprès des différents gouvernements, là, puisqu'il s'agit fédéralistes, au niveau des provinces, sur le fait qu'en la santé mentale pour les élèves, ils demandent de plus en plus de soutien et de formation dans leurs écoles, comme les enseignants d'ailleurs, et à tel point que là, au niveau par exemple du gouvernement d'Ontario, mais je crois aussi un peu plus globalement, le lieu école, l'établissement école avec son ouverture sur le monde a été justement choisi et déterminé pour être, d'un certain côté, l'un des centres de formation à la santé mentale. Voilà, donc voilà encore une fois ce qu'il en était.